C'est pas pour critiquer ma chère Cécile, mais ces élections départementales se présentent sous un mauvais signe, le binôme. Rassurez-vous Cécile, malgré son nom accouché n'importe où, le binôme n'est pas une MST, maladie sexuellement transmissible, quoique ça pourrait bien le devenir. Pour de vulgaires raisons d'audimat, vous m'avez demandé de pimenter cette émission d'allusions à forte connotation sexuelle, blonde de préférence, ouverte à toute proposition, plusieurs partenaires bienvenus, dirigeants du FMI s'abstenir. Vous connaissez mes convictions profondément féministes, surtout depuis que j'ai accepté, au titre de la parité, la présidence de l'espace Simone de Beauvoir. C'est donc avec une fermeté que je refuse votre proposition. Alors qu'est-ce qu'un binôme, me direz-vous, si ce n'est pas une MST? À ne pas confondre avec une TMS, tentative maladroite de sodomie, comme dirait notre ami DSK. Je n'irai pas par quatre chemins. Contrairement aux politiques que vous obstinez à inviter dans cette émission voyeuriste, je ne me limiterai pas à des préliminaires sans lendemain. Des promesses, toujours des promesses, j'irai donc droit au but. Éloignez les enfants de Télénantes. Un binôme est un couple, du latin copula, qui a donné, comme chacun sait, copule, nom féminin, qui exprime une relation entre le sujet et un prédicat. Par exemple, le petit Robert nous dit « l'assertion réside dans la copule ». Vous le sentez, nous abordons une pente glissante, voire lubrifiée, qui risque de choquer les familles de la Manif pour tous et leurs petits amis djihadistes. Mais prenons un exemple concret, facile à comprendre. Vous pouvez revenir, les enfants. Alors voilà, ma chère Cécile, vous avez décidé de faire de la politique, une idée comme ça, un soir de solitude. Imaginez, vous êtes un homme, plein de poils et de vagues convictions, qui vous situe entre Manuel Valls pour les poils et Bruno Le Maire pour les convictions. Vous entrez dans la carrière quand vos aînés n'y seront plus. D'abord obscur conseiller général, vous gravissez les échelons à force de dévouement et d'abnégation, conseiller municipal, adjoint au maire, président de diverses sociétés publiques locales, vous cumulez les espoirs et les jetons de présence. Réélu plusieurs fois grâce à la souple fermeté de vos positions, vous accédez au Graal, la vice-présidence du Conseil général de Meurthe-et-Garonne, qui vous conduit tout naturellement à devenir sénateur. Une place au chaud pour l'hiver d'une vie bien remplie. Je dis Meurthe-et-Garonne pour ne pas stigmatiser les élus de Loire-Inférieure. Rien que de très normal, me direz-vous. Sauf que voilà, le bon temps, c'est fini. Désormais, vous voici affublé d'un binôme. Bref, on vous a mis une femme dans les pattes. Il va falloir partager le peu de conviction et le plein de jetons de présence que vous aviez. Un truc à vous dégoûter de la politique. Évidemment, tout ça au nom de la parité, comme si les femmes n'étaient pas capables d'être aussi poilues que les hommes à elles toutes seules. Une honte, un scandale. Sans parler des dégâts dans les couples officiels. Oui, c'est qui cette blonde à forte conviction avec toi sur l'affiche? Encore une de tes amies socialistes? Et là, c'est le drame, la fronde, le 49.3 dans le lit conjugal, la cabane sur le chien, la prostate le péniste, la courbe qui ne s'inverse plus, tous ces petits moments de complicité coquine qui cimentaient votre couple, qui tourne aux siestes du mercredi devant la chaîne parlementaire, un filet de bave tremblant sur le menton. D'autant plus que je ne vois pas pourquoi on limiterait la binomie aux seules élections départementales. En tant que président de l'espace Simone de Beauvoir, j'exige que soient présentés des binômes à chaque élection, et même à la présidentielle. J'imagine très bien une double présidence François Hollande-Ségolène Royal, ne serait-ce que pour rire un bon coup, ce qui vaut un steak, comme le savent nos amis téléspectateurs en fin de droit. Mais assez parlé copulation, cunilingus, fellation, sodomie, exhibitionnisme, fessé, friolisme, ondinisme, ombrophilie, je dis ça pour nos amis nantais, et même gérontophilie pour les habitués du Jardin du Luxembourg, ou plus innocemment double éjac facial en gangbang, comme disent nos facétieux adolescents d'aujourd'hui. Pourquoi pas cunule, des mandats aussi, tant que vous y êtes. Revenons à la bonne vieille zoophilie, je veux dire à nos moutons et même à nos chèvres, parité oblige. Je vous rends donc mes devoirs, ma chère Cécile, non sans une dernière précision. Au mois de mars, pour aller voter, sortez couverts.